Le grand format ce lundi s'intéresse à des enfants. Ils sont plus d'un millier, ceux nés à partir de septembre 2002 dans les ex-zones centre, nord et ouest, ainsi que ceux qui sont nés pendant la crise post-électorale de 2010 et qui n'ont pu être déclarés à l'état civil. Pour leur permettre d'avoir un extrait d'acte de naissance, une ordonnance a été prise en 2011 et un décret en 2013. Les parents de ces enfants ont jusqu'à la fin de ce mois de septembre pour faire établir un extrait de naissance à leur progéniture. Quels sont les enjeux de cette loi? Quel bilan à quelques jours de la fin de l'opération? C'est un sujet grand format signé Michel Dicret. Christian Boussou a 4 ans. Né en pleine crise post-électorale en 2011, ses parents n'ont pu le déclarer à l'état civil. Aujourd'hui, c'est chose faite avec l'assistance d'une ONG. Christian a désormais un extrait date de naissance grâce à la loi du 23 janvier 2013 relative à l'enregistrement des naissances survenues durant les années de crise en Côte d'Ivoire. Les naissances et les décès survenus pendant la période allant du 20 septembre 2002 au 31 juillet 2011 dans les ex-zones centre-nord-ouest et du 30 novembre 2010 au 31 juillet 2011 sur le reste du territoire national pourront être déclarés nonobstant l'expiration des délais légaux. C'est une aubaine qui vient pour satisfaire tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des extraits pendant la période de crise. Parce que comme nous le savons, pendant la crise, chacun s'est déplacé pour aller se réfugier un peu ailleurs. Et les enfants qui n'ont pas pu être déclarés pendant cette période devaient revenir sur le lieu de naissance pour pouvoir établir un extrait. Si cette loi a permis aux parents de contourner la longue procédure pour l'obtention du jugement supplétif, elle a surtout contribué à éviter les risques d'apatridie. En dehors de cette loi, il y avait des délais légaux. Quand l'enfant est né, il y a 3 mois, 90 jours pour faire une déclaration. Passé ce délai, l'enfant n'a plus de papiers. Et donc cette loi-là permet de combler ce vide-là. Parce qu'après, il faut aller à la justice, faire une audience foraine pour avoir un jugement supplétif. Et on s'est dit que c'était donner des papiers aux gens. Non, c'est pour éviter que les gens ne soient apatrides. Apatride, c'est quelqu'un qu'aucun État ne reconnaît. Pour comprendre pourquoi cette loi concerne aussi les enfants nés dans les ex-zones centre, nord et ouest, remontons l'aiguille de l'horloge du temps jusqu'en 2008. Nous sommes dans le département de Mans. C'est dans un état critique que Dame Ko Awa est admise à l'hôpital général suite à un accouchement à domicile. En fait, aujourd'hui, là, c'est nous dépasser. Si nous, toujours, quand on a fait, c'est propre, c'est bon. On a fait beaucoup d'enfants au village. Et puis, les femmes, ils sont contents. Les accouchements à domicile dans ces zones étaient légion après le déclenchement de la crise en septembre 2002. Des milliers d'enfants nés avec l'aide des matrones n'ont pu être déclarés à l'état civil faute de certificat d'accouchement délivré par une sage-femme ou un médecin. En plus, l'état civil n'a pas fonctionné normalement dans cette partie du pays du fait de la guerre. Quand la guerre a éclaté, avec tout ce que chacun sait, la voie de la mairie était fermée. Et il était difficile de faire des déclarations. Donc il y a eu un groupe de jeunes qui s'est porté volontaire pour recevoir les déclarations. Mais c'était difficile. Plusieurs élèves dans ces zones n'avaient pas d'extrait date de naissance jusqu'en classe de CM2. Les statistiques de 2011-2012 au niveau de la circonscription de Mans 1 s'élèvent à 56% d'élèves qui n'avaient pas d'extrait de naissance, dont 32% au CM2. D'autres enfants moins chanceux n'ont pu être scolarisés faute d'extrait date de naissance. C'est le cas de la petite Koulibaly Nongodjoin dans le village de Oussougoula à 10 km de Séguéla. Quand nous sommes arrivés dans ce village-là, l'histoire de la petite fille m'a interpellée parce qu'elle est très intelligente. Or, elle n'allait même pas à l'école, mais elle faisait les mêmes choses que les élèves. Elle dansait, elle participait, elle était très dégoûtée, éveillée. Et au moment où le DJ demande dans quelle classe, tu es en quelle classe, elle ne parlait pas, elle a donné même dos au micro. Et puis les gens ont dit non, elle ne comprend pas français. Pourquoi elle ne comprend pas français? Parce qu'elle ne va pas à l'école. Et ça m'a fait très mal.
Depuis la prise de l'ordonnance relative à l'enregistrement de naissance en 2011 jusqu'à l'adoption de la loi modifiant cette ordonnance en 2013, des milliers d'enfants ont pu obtenir leur extrait d'acte de naissance. Du point de vue statistique, nous estimons, d'après l'étude de démographie et de santé qui a été lancée par le ministère du Plan et du Développement, avec le ministère de la Santé, à 1 500 000 enfants qui seraient nés durant la crise, avant la crise et depuis 2010, et qui n'auraient pas été déclarés à l'état civil. On peut estimer au bas mot, avec les chiffres entrecoupés avec nos partenaires, à 600 000 personnes qui auraient bénéficié de la loi. 600 000 enfants sur 1 500 000 potentiels concernés, un résultat pas encore satisfaisant qui laisse planer le risque d'apatridie sur environ 900 000 enfants.